Bonjour à toutes et à tous. J'avais initialement prévu de faire une vidéo à propos donc de cette situation en Ukraine, mais après mûre réflexion, je n'en perçois plus trop la réelle utilité. Cependant, je veux bien vous livrer ici en audio quelques réflexions personnelles sur le sujet. Il y a déjà quantité d'informations sur cette problématique qui sont aussi contradictoires les unes que les autres. Et tout ceci finit par ressembler à une sinistre comédie. Je n'ai pas trop envie, je l'avoue, de perdre mon temps dans des polémiques stériles à propos d'un problème pour lequel il n'y a en fait aucune solution envisageable, à part peut-être la diplomatie. D'un côté, on a une Union européenne complètement inféodée au pouvoir de l'OTAN, et donc des Américains, des Anglo-Saxons, un chef d'État français assez mauvais en matière de politique extérieure et qui jette consciemment de l'huile sur le feu pour paraître intelligent, et puis toute une pléiade de va-t-en-guerre décérébrés obéissant aux diktats d'un George Soros, d'un Klaus Schwab et d'une caste de Rothschild démoniaque et totalement irrécupérable, sans compter tous les autres criminels, Big Pharma, la Silicon Valley, les GAFAM, c'est-à-dire les réseaux sociaux, entre autres, et toutes les autres officines occupées par des bandes d'assassins furieusement dérangés du cerveau. Ce que je puis dire tout de même, si je puis encore donner mon point de vue personnel, c'est que, à mon sens, la Troisième Guerre mondiale n'est pas encore pour maintenant. Ce n'est là qu'une avancée de plus pour ouvrir tout grand la porte au nouvel ordre mondial et à son agent, le faux Messie, l'Antéchrist, qui, soyons-en sûrs, tire déjà les ficelles de cette machination diabolique mondiale. Sans pour autant être un fanatique de Vladimir Poutine, je n'ai rien contre lui, ni pour d'ailleurs, il faut tout de même comprendre son attitude de défense par rapport aux avancées américaines pour s'assujettir l'Ukraine et l'inclure ainsi dans l'OTAN, dans le but d'exercer une fois encore des manœuvres d'intimidation vis-à-vis de la Russie et de ses alliés, qui est donc son ennemi de toujours. C'est bien mal connaître la détermination de M. Poutine, et ces gens-là risquent de la prendre à leurs dépens. Mais je voudrais souligner un point important, je dirais presque c'est la raison majeure de ce conflit que bien sûr les médias alignés ne parleront pas, ne diront pas. La vérité c'est que Vladimir Poutine et son allié, la Chine, sont en fait opposés au nouvel ordre mondial tel qu'il est voulu par les Illuminati depuis des décennies. Cela ne correspond pas, semble-t-il, à une certaine éthique, je mets le mot entre guillemets, une éthique politique, ni de la Russie, ni de la Chine, qui en fait ne veulent pas rentrer dans ce système hautement pervers. Par conséquent, on peut tout à fait légitimement penser que l'Occident, par l'entremise de ce conflit, souhaite faire fléchir M. Poutine pour qu'il finisse par accepter ce nouvel ordre mondial tel qu'il veut être imposé par l'Antéchrist à toutes les nations. N'oublions pas que l'ancienne grande Russie des tsars a une certaine fierté et un certain orgueil qui lui interdit de se plier aux exigences d'un monde finalement très corrompu moralement et politiquement. Mais il faut quand même souligner qu'en vertu des prophéties bibliques concernant la fameuse, toujours entre guillemets, guerre de Gog et Magog, nous savons que Gog représente bien la Russie, le pays du Septentrion, et que Magog représente les autres nations qui sont opposées à Israël, notamment la Chine, et des pays comme la Turquie et l'Iran notamment, avec encore d'autres pays arabes comme la Syrie et les pays du Qatar. Cette bataille de Gog aura bien lieu, mais pas maintenant. Et c'est ce qui explique cet acharnement de l'Occident, c'est-à-dire les pays anglo-saxons, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre et l'Europe unifiée, à vouloir déstabiliser la Russie
en se servant justement de l'Ukraine comme prétexte pour semer la confusion et l'utiliser comme poste avancé afin d'y installer des unités nucléaires dirigées contre elle. La stratégie est assez grossière, si l'on peut dire, mais elle risque malheureusement de porter des fruits si le président russe cède à la pression de l'OTAN et de ses valets européens. Que Dieu nous garde de ces méchants imposteurs qui se prennent eux-mêmes pour Dieu et n'en ont aucune espèce de honte. Vous pourrez, si vous le souhaitez d'ailleurs, consulter toutes mes vidéos traitant du sujet des sociétés secrètes, du nouvel ordre mondial, etc. Tout cela, je n'ai pas trop envie de développer, mais vous pourrez trouver tout ce que vous voulez à ce sujet. Tout y est dit, ou presque. Et ce que le monde vit actuellement, et qui a commencé avec la fausse pandémie en 2020, n'est que la résultante de tout ce qui est planifié en secret depuis les 70 dernières années, voire plus encore. Notre seule arme, chers amis, c'est la prière. Il faut dire que cette guerre est d'abord et avant tout une guerre spirituelle. Nous ne combattons pas contre les hommes, aussi corrompus soient-ils, ni contre les gouvernements qui le sont également, mais nous luttons contre Satan et ses démons qui veulent détruire le monde et les êtres humains et qui, sous la férule de l'homme du péché, de l'Antéchrist, agissent depuis l'origine des temps. L'esprit de l'Antéchrist, plus exactement. Et je terminerai en vous citant ce magnifique passage d'Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Le mauvais jour, nous y sommes, mais nous n'en sommes qu'au commencement. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu vous bénisse et je vous dis peut-être à bientôt pour un autre enseignement.